L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je suis Valentin Ledroit et aujourd'hui je vais vous parler de l'espace Schengen, un territoire européen où plus de 400 millions de personnes peuvent circuler librement sans contrôle aux frontières. Depuis le 1er janvier 2023, l'espace Schengen compte un 27e membre, la Croatie. Fini donc les longues files d'attente aux postes frontières pour les Croates qui se rendent en Slovénie ou en Hongrie. En 1985, le nom de Schengen est encore inconnu du grand public. C'est pourtant dans cette ville luxembourgeoise que 5 pays vont signer 2 accords. Ils instaurent un espace de libre circulation des personnes qui entre en vigueur en 1995. De 5 pays à l'origine, ils sont désormais 27. Mais attention, sur ces 27, seuls 23 sont aussi membres de l'Union européenne. 4 autres pays sont donc dits associés, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Et pour ceux qui n'en font pas encore partie, les raisons diffèrent. La Roumanie et la Bulgarie ne remplissent pas les critères selon les autres membres. L'Irlande, quant à elle, ne souhaite pas faire partie du club, car l'adhésion signifierait la mise en place de contrôles avec l'Irlande du Nord, membre du Royaume-Uni et donc plus dans l'Union européenne. Une situation qui fragiliserait le processus de paix sur l'île. Autre État insulaire, Chypre n'a toujours pas adhéré. L'île est coupée en deux et un différend sur la reconnaissance de sa partie nord, contrôlée par la Turquie, l'en empêche. Concrètement, entrer dans l'espace Schengen, cela revient à abolir les contrôles aux frontières entre les pays membres. Mais ce fonctionnement implique également une harmonisation et un renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, terrestres comme maritimes. Cette responsabilité incombe aux États membres, aidés par Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Une autre contrepartie de cette libre circulation sans contrôle aux frontières, c'est la mise en place d'une politique commune des visas pour les courts séjours, ainsi qu'une coopération policière et judiciaire. En intégrant l'espace Schengen, les États membres conservent néanmoins des prérogatives. Ils ont ainsi la possibilité de rétablir temporairement des contrôles à leurs frontières en cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. De telles mesures ont ainsi été prises lors d'événements exceptionnels. On peut citer 3 exemples, la Coupe du Monde de foot en Allemagne en 2006, les attentats terroristes de novembre 2015 en France, ou plus récemment la pandémie de Covid-19. Mais ce rétablissement temporaire des contrôles doit rester exceptionnel. Comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne en avril 2022, les rétablissements de contrôle aux frontières ne doivent pas excéder 6 mois, à moins de justifier de menaces nouvelles. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.